ensuite, c'est le montage. Le montage pour le dispositif de général. Le montage de chantier doit être équipé d'un dispositif de fixation conforme aux exigences du manuel de fabricant. Et l'angle entre le cadre de fixation et la surface horizontale ne doit pas dépasser à 8 degrés. Le point d'ancrage doit être fixé sur la poudre principale structurelle ou la voile. Il est conseillé d'utiliser des trous prépercés pour le boulonnage à travers la structure. Et la résidence du point d'ancrage doit répondre aux exigences de conception. Il est strictement interdit de fixer des murs de briques, des murs de parpaing, des balcons aux autres éléments de bâtiment. C'est-à-dire la fixation, il faut fixer sur le gros œuvre. Une plaque d'acier de 100 x 100 x 8 doit être ajoutée pour le boulon traversant la paroi d'attache de l'ascenseur. C'est-à-dire les fixations entre les mâts et la structure principale. Il faut avoir une plaque d'acier pour renforcement de la fixation. La hauteur, ici c'est de côté-là, la hauteur libre du dernier fixation ne doit pas dépasser 7,5 mètres. Et la distance entre la fin de course, haut, et limiteur maxi doit être conforme aux exigences du manuel. Montage. Le cinquième, c'est le panneau. Il faut un panneau indiquant la capacité nominale du montage de construction et le nombre nominal de personnes. Il y a combien de personnes à l'entrée pour entrer doit être placé dans la cage de manière bien visible. Donc, c'est-à-dire que tout le monde entre dans l'ascenseur, il faut un ticket apparent, tout le monde peut voir. Il y a combien de charges, combien de capacités, combien de personnes pour entrer dans cet ascenseur. Et il est strictement interdit d'utiliser l'ascenseur de chantier en cas de dépassant la capacité nominale ou le nombre nominal occupants. Pour le montage, doit être installé séparément avec un système de mise à l'air et un dispositif de parafoudre avec une résistance électrique et la mise à l'air ne passe pas à 4 ohms. La clôture de protection doit être conforme aux dispositions suivantes. Le montage doit être installé avec une clôture de protection du sol d'au moins 1,8 m de hauteur, qui ne doit pas être défectueuse et doit être conforme aux exigences du manuel d'instruction. La hauteur d'ouverture de la paroi doit plus à 1,8 m et doit être conforme aux exigences du manuel d'instruction. La porte de la clôture doit être équipée d'un verrouillage mécanique et d'un interrupteur de sécurité électrique. Ici, c'est l'installation pour le limiteur d'extrémité. Ici, c'est la fin de course haut. Pour le montage, il faut des dispositifs de sécurité, les différents limiteurs, et aussi des freins de secours en des chutes de l'ascenseur. Donc, un test de chute avant l'installation et l'utilisation, un test de chute tous les 3 mois, un test après 1 an et remplacement par un nouveau après 5 ans. C'est-à-dire pour les tests de chute, il faut, avec la différente fréquence, il y a 3 mois, il y a 1 année, il y a 5 ans. À 5 ans, il faut remplacer complètement. Le montage doit être arrêté pour tester la fiabilité du frein lorsque la cage
échelle est soulevée de 1 à 2 mètres du sol. Si l'effet du frein est faible, il doit être ajusté ou réparé avant de fonctionner. La fréquence d'inspection. Tous les types de dispositifs de sécurité sont inspectés une fois tous les 6 mois. Le dispositif de protection contre les chutes est inspecté tous les 3 mois. Donc, dans les ascenseurs, dans le montage de chantier, donc, il y a des dispositifs de sécurité anti-chute avec le modèle comme ça. Il y a fin de course haut, fin de course bas, le sortir au secours, les différents limiteurs à différents endroits. Il y a aussi le dispositif de sécurité en bas. Après ça, c'est le montage pour comment réaliser une plateforme. Plateforme d'accès aux planches de bâtiment. Cette méthode est applicable au projet qui est nécessaire d'installer d'entrée au circuit à travers l'échafaudage. L'échafaudage à l'extérieur, l'accès doit être conforme aux exigences de spécifications techniques de sécurité pour la fixation d'échafaudage en tube d'acier pour la construction d'un bâtiment. Lorsque le plan d'échafaudage à l'extérieur est préparé, la sélection de matériel et la position d'ancrage du cadre à l'extérieur doit être positionnée avec précision. La hauteur et la position de chaque cadre mural de fixation de l'ascenseur doit être clairement définie. Il faut définir dans le plan. Pour le cadre mural intégré, s'il n'est pas facile à installer ultérieurement, il doit être placé dans le cadre selon l'espacement spécifié dans l'instruction. Il est environ à 9 mètres lorsque le montage de cadre. C'est un plan qui est montré avec les différents éléments pour cette disposition. Il y a l'échafaudage, c'est l'échafaudage à l'extérieur. Ici, il a installé un mât principal. Échafaudage, ça c'est la fermeture pour cet l'accès. Le porte d'ascenseur, le planche et le cage d'ancrage. Ça c'est le cadre d'ancrage. Ça c'est une élévation, plan élévation pour le côté latéral. Pour le cadre d'entrée est érigé en même temps que l'échafaudage à l'extérieur. L'ascenseur se dirige directement vers l'étage de construction. Au cours de construction, la verticalité et la taille de cadre au niveau de la porte de l'ascenseur doit être contrôlée. Les points d'ancrage du cadre doivent être fixés indépendamment. La plateforme doit être posée avec le carré de bois. L'espacement des poids inférieur de 300 mm. Et le coffrage doit être posé pour former la plateforme. Et la distance du port extérieur de la cage d'ascenseur doit être 50 mm. Donc il est conseillé d'installer une protection rigide au moins de 1,8 m à l'intérieur du cadre d'entrée d'ascenseur. Ça c'est installé à l'intérieur. Ça c'est le modèle pour l'ascenseur, comment installer sur planche. Donc aussi c'est la proposition de la porte et la protection. La plateforme se compose de plaques de plateforme. Il y a un cadre principal, la rampe, porte, l'accessoire de porte, protection des deux côtés, et etc. Référez à l'image à gauche pour les dimensions proposées. Ça c'est une image proposée. Donc il y a des tôles, il y a des carrés, il y a des carrières, il y a différentes dimensions. C'est pas demandé, mais c'est un conseil. C'est un conseil comment fabriquer pour un porte, pour l'ascenseur. Pour l'étage sans pièces d'ancrage attachées, les portes d'ascenseur et les accessoires peuvent être installés
directement dans la structure en béton. Pour les portes de protection, peut être fabriquées dans un atelier. Après, c'est un autre modèle de montage, c'est montage pour matériaux. Pour le dispositif de général, l'installation, utilisation et démontage du montage doit être respecté les normes concernées. Le matériel, le câble métallique et les pièces utilisées pour le montage doivent avoir un certificat de conformité. Pour le limiteur anti-chute de sécurité doit être qualifié. Le câble métallique doit être soigneusement disposé sur un rouleur. Lorsque la cage est en position base, le câble de enrouleur doit être plus de 3 tours. À chaque arrêt, un panneau indiquant à quel étage il faut installer un panneau pour chaque étage. Le fabricant de matériel, la société d'installation et l'opérateur d'installation doit avoir une qualification spécialement formée. La capacité de levage nominale, il faut inférieure ou égale de 160 kN. Lorsqu'il atteint de 90% de la capacité, doit émettre un signal d'avertissement. Lorsque 110%, il doit couper d'alimentation. L'anti-chute ralenti doit fonctionner à temps en cas de défiance de câble. La hauteur d'installation ne doit pas dépasser à 30 mètres. Mais si, lorsque la hauteur d'installation dépasse à 30 mètres, le montage doit avoir les équipements plus. Il doit répondre aux exigences dans la méthodologie spéciale. C'est-à-dire que si un montage qui est dépassé à 30 mètres, il faut une autre méthodologie spéciale. Il doit aussi être équipé de différents équipements plus pour assurer la sécurité. Le montage doit avoir une plaque d'information et doit porter le nom, le modèle de produit, les principaux paramètres de performance, la référence, le nom du fabricant et les dates de fabrication du produit. Pour le montage, surtout pour le montage matériel, doit être manipulé par une personne qualifiée. Et il est strictement interdit de transporter des personnes sur le montage. Pour ce modèle de montage, ça c'est que pour transporter et le levage pour le matériau. Il doit être mis en place une clôture de protection. La hauteur qui est plus de 1,8 m, la cage ne doit être pas mise en marche qu'après une fermeture de porte entrée. La plateforme d'arrêt pour chaque étage doit être indépendante, être conforme aux normes et pouvoir supporter des charges de 3 kN par mètre carré. Une clôture de protection et une vilindre doit être installée autour de la plateforme. La porte de plateforme doit s'ouvrir sur le côté à l'intérieur. Il ne faut pas ouvert à l'extérieur, il faut ouvert vers à l'intérieur de la plateforme d'arrêt et être dans un état normalement fermé. La toiture de protection d'entrée, c'est-à-dire de ce côté-là, ça c'est pour le manipulateur, et ce côté-là, ça c'est pour l'entrée. Donc pour la toiture de protection d'entrée, la longueur il doit plus de 3 mètres. La largeur de toiture est plus large que la largeur de la cage. Et la résidence doit répondre aux exigences locales de fonctionnement du treuil doit être stéréotypé et assemblé, doit être étanche à la pluie et disposer d'un espace de fonctionnement suffisant. La résistance du dessus répond aux exigences spécifiées. Et ça c'est pour le montage pour le matériau.
Et après, ça c'est le montage pour une pièce, c'est une pièce de fixation. C'est le cadre de fixation sur voile. Lorsque la hauteur d'installation du mât dépasse la hauteur maximale prévue dans le manuel. Donc une fixation murale doit être installée, c'est nécessaire. Il est principalement demandé d'utiliser les supports de fixation fournis par le fabricant. On doit utiliser les pièces fournies par le fabricant. Mais si le support mural de fixation ne peut pas répondre aux conditions sur site, donc le support de fixation doit être conforme à l'exigence suivante. Le matériau du cadre de fixation doit être équivalent avec celui du cadre du mât. C'est-à-dire c'est la même profilé ou même dimension pour assurer la même résistance. Le cadre de fixation doit être relié de manière rigide à la structure du bâtiment. Elle ne doit pas être relié à un échafaudage. L'espacement et la hauteur extrémité libre du support manuel ne doit pas être supérieur à 6 mètres. Elle ne doit pas être supérieure à valeur spécifiée dans le manuel instruction. Voilà, ça c'est toutes les choses concernant le montage. Et après ça c'est le camion grue. Le camion grue entrant doit faire une procédure de contrôle. Il faut vérifier avec le certificat d'équipement, la carte grise, le certificat d'inspection du véhicule, le certificat d'opération spéciale, une copie de la plaque signalétique, une copie de photo complète du véhicule avec le numéro de voiture, etc. Le deuxième, c'est le dispositif de sécurité. Il faut assurer que ces dispositifs sont fiables et efficaces. Les pieds sont complètement ouverts. S'il y a des câbles en haute tension ou autres facteurs dangereux autour, il faut installer des pentes d'avertissement pour empêcher l'entrée de personnes étrangères. Dans les conditions de forte pluie, de brouillard, le vent le plus fort, les autres conditions d'embêrée, le interdisent d'opérations de lavage à l'extérieur. Le site de travail de grue doit rester plat et solide. Si le sol est souple et irrégulier, le support doit être rembourré solidement. C'est-à-dire si le sol n'est pas assez solide, donc il faut installer un support sur le pied de la grue. Pour le camion grue, tous les pieds doivent être étendus avant utilisation. Régler l'équilibre horizontal de la grue. Pour l'angle d'élévation maximale et minimale de bras de lavage ne doit pas dépasser sa valeur nominale. Il faut respecter toutes les valeurs dans le manuel d'opération pendant le travail. Normalement, l'angle d'élévation maximale il faut inférieur à 78 degrés et l'angle d'élévation minimale plus de 45 degrés. Il est interdit de régler les pieds de la grue pendant les travaux de lavage. C'est-à-dire que lorsqu'il est en train de lever quelque chose, il faut pas. Il est interdit de modifier ou bien régler avec les pieds de la grue. Après l'opération, le bras de lavage doit être entièrement retacté sur la pluie. Puis, le pied doit être retacté. Le croche doit être fermement accroché à l'aide d'un câble métallique. La poignée de manipulateur d'extraction doit être mise en position 0. Et enfin, la porte de salle du manipulateur doit être verrouillée. Après ça, c'est un équipement qui s'appelle trier à moteur.
Donc pour l'installation, démontage et utilisation un trait moteur, donc conforme au manuel de fabricant. Installation, c'est le trait à moteur utiliser les pièces de poste encastrées comme le point de fixation. Le doit être pour un bois de 125% de la charge nominale, y compris le poids propre pour ce matériel. Contre-arrangement au point avant installation. Pour la nouvelle installation, le premier lavage doit être testé. Utilisation d'un objet de 125% de la charge nominale en soulevant à 100 mm sur sol. Il faut suspendu pendant 10 minutes de test de charge statique. Vérifier est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a fissure ou quelque chose comme ça. Il doit rester par la sécurité au moins 3 tours morts de câble sur le tambour de lavage lorsque le crochet est au point le plus bas. Pour le dispositif de sécurité, dans un rayon de 5 mètres, il faut utiliser le 4 corps pour assurer la sécurité. Il faut baliser. Le trait doit être équipé d'un frein, une limiteur et une couvercle de protection. Le levier du frein du trait dans la plaque de fonctionnement maximal ne doit pas toucher sol ou autres obstacles. Pour la formation, c'est une formation préalable aux travaux. Le fonctionnement des traits à moteur doit être confié à la personne désignée. Après une formation et une séance d'information sur la sécurité avant de commencer le travail. Pour la précaution, l'objet soulevé n'est pas dans le champ de vision de l'opérateur et doit être équipé d'un téléphone. Le trait doit être inspecté visuel une fois par jour. Une fois l'opération terminée, l'objet doit être abaissé sur sol. Il ne faut pas de suspendu pendant toute la journée. Tous les poignées du commande doivent être remises en position 0. Alimentation électrique doit être coupée. Pour l'inspection et de maintenance, lorsque l'inspection et de maintenance, l'alimentation doit être coupée et sans charge. Il doit être inspecté une fois par mois. La durée de vie maximale de trait moteur ne doit pas dépasser à 5 ans. Pour la gestion de dossier, pour le trait moteur, doit être accompagné d'un certificat de fabricant, et le certificat de conformité et le rapport d'essai, le manuel de fabrication, etc. Il y a aussi un petit équipement, c'est ballon électrique et ballon manuel. Pour l'installation, démontage et utilisation, presque la même chose. Il faut conforme au manuel de fabricant. Pour l'installation, c'est le ballon électrique manuel, électrique ou manuel. Utilise une pièce de poste encastrée. S'il n'est pas noyé dans le béton pour cette partie-là, c'est utiliser un boulon ou d'autres choses après le coulage. Donc, il faut faire un test. Pour le ballon doit être testé pour 125% pour la charge nominale, y compris le poids propre ballon, pour vérifier attachement au point avant installation. Pour la nouvelle installation, le premier lavage doit tester aussi. Pour le moyen, presque la même chose avant. C'est un poids de 125% pour la charge nominale, soulevé à 100 mm de sol pendant 10 minutes. C'est un test de charge statique. Vérifier est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a des anomalies, etc. Pour le dispositif de sécurité, la balle électrique doit être équipée d'un limiteur. C'est le limiteur de limite supérieur et aussi un limiteur de limite inférieure et un limiteur de surcharge et d'autres dispositifs. La balle manuelle doit être équipée d'un dispositif de protection contre le surcharge, un dispositif de limitation.
Et il faut aussi faire la même chose pour la formation avant le travail. Le fonctionnement des pales électriques ou manuelles doit être confié à la personne désignée. Après une formation et la séance d'information sur la sécurité avant de commencer le travail. La précaution, c'est d'interdire d'utiliser la pale électrique comme un mécanisme de lavage de l'ascenseur ou pour transporter des personnels. C'est interdit d'utiliser la pale pour personnel. Ne laissez pas l'objet lourd pendant en l'air, c'est-à-dire on ne peut pas laisser un produit suspendu pendant toute la journée ou pendant toute la soirée, c'est dangereux. Et inspection et de maintenance. Lorsque l'inspection et de maintenance, l'alimentation doit être coupée et sans charge. La pale électrique doit être inspectée une fois par mois. La durée de vie maximale du pale électrique ou de manuel ne doit pas dépasser 5 ans. Gestion de dossier. La pale électrique, il doit accompagner des certificats de fabricant, de la certificat de conformité ou de rapport d'essai, et le manuel de fabricant, etc. Donc, après de présenter avec tous les matériels concernant le lavage, il y a aussi de l'accessoire. Il y a l'accessoire plus important, c'est E-Link. E-Link en câble métallique. C'est presque tous les lavages qu'il faut utiliser avec ce produit. Les E-Link en câble métallique sont principalement utilisés pour le lavage des éléments ou de matériaux. L'équipe de lavage doit choisir la spécification correspondante du câble métallique en fonction de la situation réelle. Et cette performance doit être conforme aux exigences des normes. La longueur. La longueur de recouvrement E-Link ne doit pas inférieure de 20 fois le diamètre du câble métallique, c'est-à-dire ici. Ici, ça c'est la longueur de recouvrement. Il doit égal ou plus de 20 fois T et la longueur totale doit plus de 300 mm. Et la longueur centrale horizontale des links et des éléments suspendus ne doit pas inférieure à 45 degrés ni supérieure de 60 degrés. Et vous vous référez avec cette photo, avec cette image. Donc, le plus angle est grand, plus la capacité de la link diminue. Nous, on a demandé de 7 degrés, ne doit pas inférieur de 45 ni supérieur de 60. Le facteur de sécurité doit être choisi en fonction des différents types de lavage lorsque le lavage d'objets lourds. Le E-Link doit être stocké dans un endroit sec et ventilé en fonction de l'état local. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser dans un endroit plein de graisse, plein de poussière et sans aucune protection et humidité. Donc c'est danger pour le stockage pour cette câble. Pour E-Link doit être inspecté régulièrement. En ce qui concerne atteindre la fin de vie, si vous avez considéré avec ce câble, il est déjà dégéré, il doit être jeté. Il doit jeter. Et ça, c'est le nombre total pour ces câbles. Ces câbles par boucle dépend avec le diamètre du câble utilisé. Si le câble jusqu'au 6,5 mm, donc il faut installer à 3 ces câbles. Mais si pour ce câble le diamètre est plus, donc il faut aussi ajouter les différents câbles. Il y a les 3, 4, 5, 6. Ça c'est le deuxième modèle, c'est E-Link de lavage en sangle. Pour E-Link soit choisi en fonction de leur couleur correspondant à leur capacité de charge. E-Link doit être inspecté et réceptionné sur site. Il est interdit d'utiliser E-Link sans protection des marchandises
présentant des angles et des bords tranchants et de placer des lignes à proximité d'un feu ou aux autres sources de chaleur. Pour les conditions critères, usure importante, perforation, coupure ou déchirure de sangle, fissure de la couture, podeuse ou apparition de la couture, ramollissement, vieillissement, perte d'élasticité et affaiblissement des fibres et lignes. Pelage rugueux et facile de surface de fibres. Nœud mort sur les lignes. Relâchement excessif en boindille. Corrosion, brûlure d'acide et alcali sur la surface de lignes et fusion à chaud ou brûlure. C'est-à-dire que dans toutes les conditions défavorables, il faut changer un d'autre nouveau. Donc, à partir de différentes couleurs, on peut montrer avec différentes capacités. Donc, lilas, c'est 100. La capacité maximale d'utilisation, c'est 100. Vert, c'est 2000. Ça c'est 1000. Ça, c'est 2000. Vert, 2000. Jaune, 3000. Gris, 4000. Rouge, 5000. Marron, 6000. Bleu, 8000. Orange, 10 000. Donc, l'installation, le lavage, il faut installer pour une pièce comme ça pour protection avec les angles. C'est nécessaire. Donc, la dernière, ça c'est la 10 conditions de ne pas soulever les matériaux suicides. Le premier, ça c'est le surcharge. Si le charge qui est dépassé avec la capacité de la grue, il ne faut pas de lever. La surcharge ou de poids est imprécise, c'est-à-dire que tu ne sais pas à combien de poids pour la marchandise à lever, il faut ne pas lever. La deuxième c'est sans protection pour l'angle entre le matériau et le câble. Donc, il faut faire une protection ici pour l'angle. La troisième, c'est l'objet enterré ou l'objet relié à les autres objets. C'est-à-dire que lorsque vous levez avec une marchandise, il faut indépendamment. S'il est lié avec une autre marchandise, il y a des câbles ou d'autres relations, ou de cette marchandise qu'il a des relations avec la terre ou les câbles enterrés dans le sol, il ne faut pas de lever. Il aura un grand risque. L'objet, il faut lever indépendamment. La quatrième condition, présence, défaut ou de dommage, la défiance du dispositif de sécurité, le dommage au dispositif en dédressage, de l'écrou, du crochet, le dommage du câble. Il ne faut pas de lever lorsque vous avez déjà observé l'anomalie pour la grue, pour le câble, pour les pièces. Il faut régler le problème après levage. Le cinquième, c'est inclination. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait le levage vertical, mais le levage, ça c'est incliné, avec le câble incliné. C'est interdit de levage. C'est très dangereux que cette marchandise va à gauche ou à droite. L'inclination de le câble ou d'un basculement des matériaux. C'est interdit de lever dans cette condition-là. Et le sixième, c'est lorsqu'il y a des personnes ou de l'objet flottant sur le matériau. Si une personne est là, il ne faut pas lever. Il faut bien séparer la personne et matériau. Septième, c'est en cas du vent. Le vent, c'est très fort, qui a plus de 40 km par heure. Il ne faut pas lever. Huitième, le signal de commande n'est pas clair
ou si la commande est contraire au règlement. C'est-à-dire, lorsque vous faites le levage de marchandises, il y a une personne en bas, si quelqu'un utilise un téléphone, pour diriger avec le chauffeur lever à gauche, à droite, en haut, en bas, il faut assurer le signal est clair. S'il n'est pas clair, il faut régler le problème de communication. Après, c'est le lavage. Neuvième, c'est le paquet. La suspension n'est pas sécurisée ou déséquilibrée et peut glisser. Ou lorsque les pièces détachées sont surchargées et peuvent tomber. Donc il faut assurer l'assemblage ou les marchandises bien arrangées. Après, c'est le lavage. Pour assurer la procédure de lavage, ne pas causer le problème de la chute de matériaux. Le 10, le site de travail est sombre et il est impossible de voir clairement, donc il ne faut pas lever. Il faut lever soit dans la journée claire, soit il y a des projecteurs pour assurer les conditions de travail. Voilà, ça c'est tout le contenu pour cette formation. Et après, pour toutes les questions, je vais vous demander, je vais vous envoyer par email. Et concernant avec le texte réglementaire, il y a certaines normes, donc j'ai mentionné dans ce texte, c'est une norme chinoise. Si vous avez trouvé avec la norme internationale ou la réglementation algérienne, vous complétez par email. Et merci à tout le monde.